Hello. Bon, il est temps de reprendre les vidéos YouTube. Je ne savais pas trop comment faire d'intro, vu que je suis un petit peu à la bourre pour pas changer. Je vous prends pendant que je me prépare. Un moment que je veux reprendre, ça fait un moment que je vous dis qu'il va y avoir des vidéos et que je ne poste rien. Je ne veux pas me donner d'excuses, mais la première fois j'avais perdu ma carte SD, ensuite je l'ai retrouvée. Du coup, je me suis dit vas-y, prends un monteur. J'ai pris un monteur. Le mec m'a dit que ça prendrait 2-3 jours pour faire la vidéo. Ça fait 3 semaines, je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc, je prends les choses en main. Je vais reprendre les montages moi-même dans un premier temps et retourner des vidéos. J'ai celle que j'ai tournée il y a longtemps que je n'ai jamais montée. Je ne vais jamais la poster. Donc, je vais reprendre ici un petit peu où j'en étais dans cette vidéo-là. Bon, je vais pas tout dire là maintenant parce qu'il faut que je me prépare puis que j'aille manger. Donc, dans la dernière vidéo, je m'étais dit, vas-y, je vais leur expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis la conf. La dernière vidéo YouTube qui était à la fin de la prépa. Et du coup, j'arrête de dire du coup. J'ai une sale manie en ce moment, je ne fais que dire du coup. Dites-moi en commentaire si je le dis trop. Du coup, non, je rigole. Dans l'ancienne vidéo, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un petit peu expliqué tout ce qui s'était passé depuis l'après, pourquoi j'avais plus posté de vidéos YouTube, comment s'était passé mon post-compte, voilà, tout ça. Et du coup, je vais vous expliquer. Ah, mais merde. Oh, c'est horrible, il faut vraiment que j'arrête de dire tout le temps du coup. Et il faut que je vous explique tout ça. Bon, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça depuis la fin de la prep, comment s'est passé mon post-comp, etc. J'ai l'impression de me répéter. Il va vraiment falloir que je reprenne l'habitude parce que là, je n'ai plus l'habitude du tout. Et vous dire un petit peu où j'en suis parce que si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'actuellement, je suis à Bali. Je vis à Bali depuis maintenant 4 mois. Bon voilà, le but, c'est que je vous explique un petit peu tout ça, que je reprenne les vlogs, que je reprenne YouTube et je vous dirai un petit peu comment je vois les choses pour la suite, tout simplement. Là, ce matin, je vous ai montré ma routine. Donc, je me lève à 6 h. Je vais marcher une demi-heure le matin. Ensuite, quand je reviens, je fais mon vacuum. Et puis, généralement, je prends ma douche et je mange. Là, aujourd'hui, c'est jour de bilan. Donc, je devais faire mon bilan avant de prendre ma douche et de manger. Je termine de me préparer. Et ensuite, je vous reprends plus tard dans la journée pour vous emmener avec moi dans ma journée. J'ai vraiment une sale tête. Pour vous emmener avec moi dans ma journée et vous expliquer un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Et voilà. Salut Marie, j'espère que tu vas bien. Du coup, petit retour sur ton bilan. Alors, personnellement, je suis contente du visuel. Je sais que toi, actuellement, tu as un peu du mal, tu as l'impression de manger beaucoup, de t'empiffrer, comme tu me dis, et tu as un peu du mal avec certaines phases de ton corps actuellement. Honnêtement, depuis la fin du cut, je trouve que le physique n'a pas non plus énormément repris de gras. Il bouge dans le bon sens, donc ton fessier est en train de grossir, ce qu'on cherche, tout en gardant en fait une sangle abdominale légèrement apparente, la taille quand même fine. Tu reprends pas trop de fat non plus sur le fessier et les ischios, donc sur la chaîne postérieure. Rappelle-toi le premier bilan que tu m'as envoyé. Un poids qui était similaire, voire un petit peu plus haut, mais avec une shape qui était complètement différente. Je sais que la prise de masse, c'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où tu vas te sentir bien dans ton corps parce que justement tu as plus de forme, tu as un beau fessier, tu te sens musclé, etc. Et puis il y a des moments où tu vas te dire oh, purée, mais je suis en prise de masse, je suis fat, j'ai envie de culotte, etc., etc. Bon, il faut quand même prendre en compte que tu m'as parlé d'une potentielle compétition de body. Le bodybuilding, c'est la construction du corps. Bodybuilding, construction du corps. Dans le bodybuilding, tu es censé être la plupart du temps en train de construire le corps qui va te mener à une shape légitime pour monter sur scène. Bon, je vous retrouve pour mon deuxième repas de la journée, qui est de base du riz, du poulet et des légumes, puisque je n'ai ni riz ni poulet. Alors j'ai du riz, mais je ne l'ai pas encore cuit. Je n'ai pas de poulet, je n'ai pas de légumes. Je me suis dit que j'allais me faire un pancake avec de la farine de riz. Heureusement, je suis en diète flex, donc je peux calculer facilement et adapter facilement. Donc je me suis fait un pancake avec deux blancs d'œufs, de la whey, de la farine de riz, une demi-banane écrasée, un peu d'eau, de levure. Très ennuyant, plein de fourmis ici. Et par-dessus, j'ai ajouté du chocolat noir. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, je vais manger, je pense, 3 repas sucrés sur 5. Il n'y a pas de c'est pas bon les repas sucrés, il faut pas manger des repas sucrés le matin, etc., etc. Alors, ce qui compte, en fait, c'est que tu aies des repas complets. Par exemple, c'est sûr que du pain plus confiture, c'est clairement pas un repas
complet et c'est clairement un repas que tu vas très rapidement digérer, qui va te faire un pic de glycémie. Après, clairement, tu vas avoir la dalle, tu vas être fatigué, tu vas avoir envie de manger n'importe quoi. Donc, il y a repas sucré, il y a repas sucré. Quand je dis repas sucré, c'est un repas qui a un aspect sucré comme un bowl cake, un pancake comme je me suis fait, un porridge, ce genre de choses, même du fromage blanc avec des fruits, du muesli, ce genre de choses, mais qui doit rester complet, avec des fibres, des lipides, des protéines, ce qui va en fait ralentir la digestion, ce qui va permettre de ne pas assimiler trop rapidement tes aliments et du coup ne pas avoir ce pic de glycémie qui fait que derrière t'es fatigué, derrière t'as faim, derrière t'as envie de manger n'importe quoi. Voilà, mais en soi que le matin tu manges des œufs sous format sucré avec bowl cake ou pancake ou ce genre de choses ou sous format salé avec du pain, en soi ça ne change strictement rien. Il faut juste que ton repas soit complet. Donc une source de glucides, donc soit avoine, farine de riz, crème de riz, si vous voulez quelque chose de sucré, sinon plutôt justement du pain. Une source de protéines, donc soit de la whey, soit des œufs, soit du fromage blanc, soit des tranches de poulet, si vous voulez, soit du côté cheese, ce que vous voulez. Avec, le mieux, c'est d'avoir quand même un fruit pour avoir une source de fibres, en plus du pain complet, de l'avoine dans lesquelles vous avez aussi des fibres, et une source de lipides, soit que vous devez ajouter en plus, soit que vous retrouvez déjà dans tout ce qui est justement dans les œufs, tu as déjà des lipides, dans le fromage, tu as déjà des lipides, dans le chocolat et le beurre d'amande, évidemment, tu as des lipides, etc., etc. Donc voilà, ce qui compte en fait, tu peux très bien manger 5 repas sucrés sur la journée, fou, tant que c'est complet et que tu as en fait une alimentation qui est principalement brute et que tu as des repas complets à chaque fois qui vont te permettre de ne pas avoir ce pic de glycémie. Déjà, là ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traité les bilans de mes clientes. Donc le lundi, le mardi, le vendredi, j'ai 3 jours actuellement où je traite les bilans de mes clientes. Puisque je n'ai jamais eu autant de clientes qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai actuellement 3 jours de bilan. Avant, j'en avais que 2, maintenant je suis passée à 3, sinon je ne m'en sors pas. Je ne vais pas me plaindre parce que je suis contente. Évidemment que tout ça fonctionne. Mais donc voilà, j'ai traité les bilans de mes clients. J'ai aussi fini des procs que je devais modifier, des nouvelles procs d'entraînement, des filles qui reviennent, qu'il faut que je revoie un petit peu où on en était, remodifier 2-3 trucs, etc. Qui ont arrêté avec moi et qui reviennent. Donc ça, c'est bon signe aussi si on revient vers moi. Ensuite, j'ai revu le contrat que je fais signer par mes clients. Et j'ai commencé à regarder pour ma création de contenu. Je continuerai un petit peu là avant d'aller m'entraîner. Bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis tous ces mois? Par où commencer en fait? Je crois que la dernière, j'ai même pas regardé la dernière vidéo que je vous ai publiée, c'était. Mais ça devait être soit la pique, et encore je pense que la pique je l'ai même pas publiée. Donc c'était one week out pardon, de la comp. Ensuite j'avais filmé toute la pique, mais je crois que je ne vous l'ai jamais publiée. J'avais filmé aussi toute la comp d'Antoine. J'aimerais la monter une fois parce que même pour lui ça fera un souvenir. Je sais pas si je la publierai ou pas, je verrai. Mais j'avais filmé toute ma pique pour ma première comp. J'avais filmé même le début de la comp et tout. Et en fait, un moment sur la comp, j'arrivais pas à profiter, j'arrivais pas à être dans l'instant présent. Puis ça m'a rajouté du stress de prendre la caméra partout, etc. Je me suis dit, vas-y Naomi, t'as fait toute cette prépa, c'est pas pour te stresser à filmer pour YouTube. Tu le fais avant tout pour toi. Donc j'ai mis la DJI de côté, je me suis dit je filmerai les autres comptes et concentre-toi sur ton régio, vis ta comp à fond et potentiellement tu filmeras les autres comptes si tu te sens moins stressé, si tu te sens plus ok avec ça, etc. Et puis finalement sur les autres comptes pareil, en fait j'étais tellement fatiguée de la fin de prep, mais c'est surtout que j'avais envie de profiter vraiment, j'ai kiffé cette prep. Et j'avais aussi envie de kiffer mes compes. Je sais que de base, je suis quelqu'un de stressé, qui me met la pression pour rien. Je peux très bien foirer mon posing parce que je stresse. Donc j'avais vraiment envie d'être à fond dedans et de faire les choses pour moi. Donc j'ai rien filmé de la fin de la prep. Puis après la prep, les choses se sont enchaînées. J'ai eu pas mal de demandes de coaching. Pas pris de vacances ni rien, donc j'ai vraiment peu de temps pour moi. Puis j'avais quand même des trucs de prévu avec les copains. Je retourne en Belgique pour revoir ma famille. Je voyais la famille d'Antoine, etc., etc. Donc au final, il y a plein de trucs qui se sont enchaînés. J'ai complètement laissé YouTube de côté. Mais voilà, chaque fois, ça m'arrivait pendant l'été de filmer, je pense, 2 vlogs que je n'ai jamais montés. Ça m'arrivait ici en début de Bali, j'ai tourné un vlog, je sais plus si c'était en octobre ou en novembre, que je n'ai jamais monté. Là, je reprends pour de bon. Et du coup, comment s'est passé mon post-comp? Je sais pas si j'en parle ici ou si je vous fais une FAQ pour en discuter. Mais dites-moi si vous voulez que j'en parle un petit peu plus dans une autre vidéo. Je vais pas en faire tout un sujet ici dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais si vous voulez que je l'approfondisse, vous pouvez me le dire. Ensuite, tout s'est déroulé. Septembre, octobre, j'ai eu la compte de Julie. Antoine avait des athlètes aussi. Donc on a enchaîné tous les week-ends de septembre à aller sur les comptes. Ensuite, on a revu notre famille avant de partir, avant le grand départ, le 12 octobre, pour Bali. Et on a décidé de s'installer à Bali pour le moment. À la base, on s'était dit qu'on resterait 2 mois à Bali et ensuite qu'on irait s'installer en Thaïlande. On a d'ailleurs le visa qui permet aux digital nomades de s'installer en Thaïlande, etc. On a tout payé,
Finalement, on s'est dit, mais en fait, on est trop bien à Bali, pourquoi on ne resterait pas ici? Du coup, on est resté à Bali, on a payé le visa pour rester 1 an à Bali. On vient de louer une nouvelle villa pour 1 an également. Donc voilà, là pour l'instant, on est à Bali pour minimum 1 an. On sait qu'on va revenir, évidemment, là par exemple, dans même pas 2 mois, on rentre en France et en Belgique pour voir notre famille, pour aller sur les comptes des athlètes, etc. Mais on sait que voilà, notre point d'ancrage pour l'instant, pour 1 an, c'est Bali, c'est cette villa ici. Donc voilà, là ça fait 4 mois que je suis à Bali. 4 mois novembre, décembre, janvier, février, oui, 4 mois que je suis à Bali. Ça en est passé pas mal des choses aussi depuis que je suis à Bali. Je termine de manger, j'ai envie de manger mon pancake chaud. Ça fait déjà 9 minutes que je parle. Donc je termine de manger et puis je continue. Bon, je suis venue dans la chambre, du coup, dans la pièce où je taffe, puisqu'il y avait la clim en bas, j'avais pas mis la clim, je mourais de chaud pour terminer la vidéo. J'ai oublié de vous préciser une chose aussi, en septembre, fin septembre, avant de partir à Bali, je me suis fait opérer. Rien de grave, au contraire, j'ai fait une augmentation mammaire. Donc bon, c'est quelque chose que je voulais faire depuis 10 ans, qui était réfléchi depuis très longtemps et dont je suis ultra contente, mais ça a eu aussi un impact évidemment sur ces derniers mois. Puisque pendant 1 mois entier, je n'ai pas pu m'entraîner. Je n'ai pas pu m'entraîner du tout. Ensuite, j'ai pu recommencer le bas du corps, mais doucement. Déjà, tout ce qui est RDL, etc., vous vous doutez bien que c'était un petit peu compliqué puisque je ne pouvais toujours pas porter de charges lourdes. Mais j'ai pu ensuite reprendre le bas du corps, du coup, petit à petit, et au fur et à mesure des semaines, j'ai pu augmenter les charges, reprendre le RDL, etc. Le haut du corps, j'ai pas pu le reprendre avant 2 mois, et même quand j'ai repris, c'était très compliqué. Honnêtement, en fait, ça tirait, j'avais des sensations pas cool. Même là, actuellement, en fait, j'ai toujours une zone qui est endormie, donc qui part de mon sein, là, jusque dans le dos. Et du coup, toute cette partie-là est endormie, et du coup, même quand je fais le dos, c'est bizarre, quoi. Donc évidemment, ça a eu un impact. Ça a été aussi compliqué parce que déjà, j'étais en fin de prise de masse. Enfin, septembre, j'étais dans ma phase de prise de masse, quoi. Depuis la comp, en début mai jusqu'à septembre, j'étais dans ma phase de prise de masse. J'ai repris, je pense que j'avais repris à ce moment-là plus de 10 kilos en du coup 5-6 mois, en 5 mois. Donc, j'étais en phase de prise de masse. Ensuite, tout simplement, pendant 2 mois, je n'ai pas pu m'entraîner. J'ai quand même fait attention à ce que je mangeais. Je suivais pas un plan, mais je faisais attention à ce que je mangeais, c'est-à-dire que je mangeais 4 repas par jour, j'avais des protéines à chaque repas. J'ai maintenu mon poids, voire perdu un petit peu, mais c'était aussi perdu du muscle, clairement. Que j'ai là, actuellement, je pense, plus ou moins repris. Peut-être pas encore totalement sur le haut du corps, parce que le haut du corps, déjà, je l'entraîne pas énormément. Et en plus de ça, il a vraiment fallu du temps avant que je puisse me réentraîner correctement, avec des charges correctes. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, ça me tire. Je le sens toujours. Donc, sur le haut du corps, je pense que j'ai pas encore totalement repris, notamment sur les épaules, qui est de base un point fort chez moi. Là, je les taffe plus qu'une fois semaine pour l'instant. Donc, c'est pas encore revenu comme avant, évidemment. Mais par contre, sur le bas du corps, je pense que là, j'ai bien repris, voire j'ai même repris déjà peut-être un petit peu plus sur les fessiers, et c'est pas plus mal. Mais du coup, voilà, ça a été compliqué, même psychologiquement, parce que quand tu t'entraînes pas, évidemment, t'es moins pleine physiquement, moins pleine musculairement parlant, t'es plus flotteuse, etc. Donc, plus trop de définition musculaire, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, là, j'entame un cut. J'ai déjà entamé un cut depuis 2 semaines. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que, en fait, j'ai entamé un cut. Bon, déjà la première semaine, malgré les modifications sur la diète, ça n'a strictement pas bougé. Ensuite, ma famille est arrivée et on a fait un petit trip sur l'île. Je pensais pouvoir plus suivre ma diète et m'entraîner que ça, mais ça n'a pas été le cas parce que la plupart des endroits où on allait, il n'y avait pas de gym et pas spécialement de possibilité de cuisiner. Dans tous les cas, j'ai maintenu, voire perdu un petit peu, mais là, j'ai repris depuis 1 semaine et mon poids augmente. Donc voilà, je crois qu'on va faire quelques petites adaptations à partir de demain. Là, ce matin, c'était le bilan, donc voilà. Je vous tiendrai au courant. Je pense que je vais un petit peu. Je retrouve plus mes mots. Je suis fatiguée. Mais en gros, je vais vous parler, je pense, de ma perte de poids ici. Ça devrait vous intéresser. Donc je vais faire ça. Je ne sais pas encore, je vous avoue, comment je vais tourner les vidéos de ces prochaines semaines, ces prochains mois. J'ai dans un objectif plus lointain l'envie de faire un genre de vlog par semaine et un podcast plus informatif. Donc une vidéo ou un podcast, je ne sais pas encore trop comment, plus informatif. Ça sera
c'est pas dans un futur proche, ça c'est dans un futur un peu plus lointain, d'ici quelques mois, voire fin d'année 2026. Je vais voir un petit peu comment ça va se passer parce que là, je vais repartir en prep aussi pour fin 2026. Donc je vais voir comment ça va se passer. Là déjà, je vais essayer de me tenir à une vidéo par YouTube, une vidéo par semaine. Mais voilà, le but c'est que vous kiffiez aussi m'écouter et j'ai pas envie non plus que les vlogs soient trop ennuyants. Donc je vais essayer d'amener quand même du contenu un petit peu intéressant dans ce que je partage, soit qu'il y ait un thème par vidéo, soit qu'il y ait un genre de petite série, par exemple ici sur ma perte de poids, sur ma cut, ma sèche, parler un petit peu de tout ça. Au moins, voilà, c'est plus intéressant pour vous que juste vlogger ma vie sans réellement de choses intéressantes. Là, je me prends pas trop la tête, je vous avoue, pour la première. Le but, c'est aussi un peu de faire le point avec vous, de vous montrer un peu ma routine à Bali. Ma nouvelle routine, là, qui est bien ancrée, hein, clairement. Je me lève à 6h, je vais marcher, je fais mon vacuum, je fais mon petit déj. Ensuite, avant d'avoir cette villa-là, j'allais bosser dans un cowork parce que la villa d'avant était vraiment pas top pour travailler de chez moi. Maintenant que j'ai cette villa-ci, je reste presque tout le temps ici. Hier, je suis allée dans un cowork, mais sinon, je reste presque tout le temps ici pour travailler. Je m'y sens bien, donc je m'y sens bien. J'ai une pièce en haut qui fait que je suis pas dans la pièce de vie pour travailler, donc c'est hyper important pour moi aussi. Donc je travaille. Ensuite, vers 11h30, midi, je mange. Et puis vers 13h, je vais m'entraîner. Je m'entraîne de 13h à 14h30, 15h. Ensuite, je reviens et puis là, j'ai ma deuxième session de travail jusqu'à généralement 19h, 19h, 20h, quoi. Ça dépend un petit peu en fonction des appels que j'ai prévus, puisque tous les appels que je cale avec mes clientes ou les appels découvertes, etc., c'est évidemment fin de journée. Donc, puisque j'ai 7 heures d'avance. Donc voilà comment ma routine actuellement est calée. Là, je viens de finir de manger, attendre une demi-heure de digérer et ensuite, puisqu'Antoine lui est parti travailler dans le cowork, je vais commander un petit Grab. Donc pour ceux qui connaissent l'Asie, Grab, c'est en gros comme Uber chez nous, mais du coup il y a les Grab pour la nourriture et il y a les Grab pour les taxis. Et c'est soit un taxi voiture, soit un taxi scooter. Donc je vais prendre un petit café avant de partir dans le café juste à côté, je pense. Et puis j'irai m'entraîner et je vais vous emmener avec moi. Là en attendant, je pense que pendant une demi-heure. Je dis une demi-heure, mais ça fait déjà un petit moment en fait que j'ai fini de manger puisque je vous parle et je vous parle. Je vais juste répondre à 2-3 messages, je pense, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis ensuite, j'irai m'entraîner et je vous prends avec moi. Let's go. Aujourd'hui, c'est une session épaules. La seule de ma semaine. C'est une session qui va vite. J'y vais et je vais prendre mon petit café dans le café à côté. Et puis c'est parti. Sartek. Fais-moi une petite pause, hein. Petite pause bikini. Ish. Je suis revenue de mon entraînement. Ça fait un petit moment que je suis rentrée en vrai parce que j'avais un appel à 15h30. Je suis rentrée à 15h20, donc j'ai pas repris la cam depuis. Là, je viens de préparer mon post-workout qui est un porridge et j'ai mis la whey à côté. Bon, ça dépend. Une fois, je mets la whey dedans après l'avoir cuit. Parfois pas. Là, j'avais envie de prendre mon shaker de whey à côté. Non, lui, il dit qu'il fait son post-workout soi-même, mais c'est même pas vrai. Il commande.
Bon, après, il a de la chance, il y a les cales dessus. Et comme il est en prise de masse, c'est pas grave si c'est une petite marge d'erreur. Moi, en cut, je n'ai pas le droit à une marge d'erreur. Donc, j'ai mis ma whey à côté aujourd'hui. Parce que, en fait, la whey Nutrimea chocolat, quand je la mets avec un petit peu de lait d'amande, donc là, j'ai mis 150 ml de lait d'amande non sucré, elle est vraiment trop bonne. Donc, j'avais envie de la prendre, j'avais envie d'un shaker frais, ça fait un petit cacao. Frais à côté du porridge. Dans le porridge, il y a de l'avoine, de la banane écrasée, de l'eau, du sel et j'ai ajouté aussi de la stevia et une gousse de vanille pour ajouter un petit peu de goût. Puis du beurre d'amande par-dessus. D'ailleurs, pour la whey Nutrimea, si vous voulez mon avis, en shaker comme ça, pour moi, la mieux, c'est la chocolat avec 150 ml de lait d'amande. Et par contre, dans les préparations, celle que je préfère, c'est la vanille. Donc, quand je la mets dans les porridge ou autres, j'aime bien, par exemple, un porridge avec de la cannelle et de la vanille, et ma whey vanille, etc. Et vous avez d'ailleurs 10% avec le code Noémie10 si vous commandez sur Nutrimea. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code pour me soutenir. Merci. Bref, voilà. Donc, je mange, que j'ai faim, que j'ai déjà eu un appel depuis. Donc là, ça fait 1 heure que je suis rentrée presque. Et ensuite, j'irai prendre ma douche, puis quand je terminerai de travailler. Ok, bon, on est le lendemain. J'ai complètement oublié de filmer hier. J'ai eu un gros coup de barre. Comme toujours après les trainings, en fait, je suis éclatée. C'est pour ça que j'essaie de pas garder du travail trop compliqué après les trainings, parce qu'après les trainings, je n'arrive plus à me concentrer. J'ai des gros coups de barre. Donc, hier, en fait, j'ai pas réussi à faire grand chose. La seule chose que j'ai fait clairement, je cherchais à faire un truc sur Notion pour Antoine. Et en faisant ça, j'ai supprimé tout le contenu de mon Notion. Sauf que j'ai tout essayé. J'ai essayé le Command Z, j'ai essayé l'historique des versions restaurées, etc. Rien n'a fonctionné. J'avais envie de pleurer, mais je n'ai rien fait. Je suis restée là, calme, à rien dire. Je dis à Antoine, je viens de faire de la merde. J'ai envie de pleurer. J'ai supprimé tout mon Notion. Alors pas tout, mais toute la partie en gros contenu. J'ai un onglet contenu avec mon calendrier, ma stratégie, etc. etc. J'ai tout supprimé. J'ai tout effacé. Il m'a dit, bon, ferme ton PC, t'as une tête de fatigué, là, c'est bien la preuve que tu dois arrêter. Donc j'ai arrêté, je me suis couchée dans le divan, j'ai commandé mes courses parce qu'il me fallait des courses pour le soir, puis je suis allée faire mes steps, puis j'ai mangé. Dans tous les cas, la routine est la même. Donc là, il est bientôt 18h. Je suis rentrée du training, pareil, j'ai pris mon post-workout qui était exactement le même qu'hier. D'ailleurs, puisque le cut n'avance pas, on a baissé la diète, on passe à 10 000 pas par jour et 20 minutes de cardio post-training. Donc là, j'ai fait de la marche inclinée, mais rapide. Le but, c'est quand même de faire du cardio, pas juste des steps. Avant, je faisais des escaliers, sauf qu'en fait, avec le volume que j'ai sur les fessiers, si je fais des escaliers, je ne récupère pas bien du tout sur les fessiers. Étant donné que le but, c'est de grossir les fessiers, si je récupère mal dessus, ça va être compliqué de continuer à progresser. Je privilégie... On n'a pas de vélo elliptique ici, sinon j'aurais fait du vélo elliptique, mais du coup, je fais de la marche inclinée rapide, évidemment. Le but, c'est de faire du cardio. Et du coup, voilà. Donc, j'ai fait mon cardio, je suis rentrée, j'ai pris mon poste, j'ai pris ma douche, même si je suis déjà en transe, clairement. Il y a la clim, mais je l'ai mis seulement en arrivant dans cette pièce et du coup, il fait toujours moins chaud. Ensuite, je me suis mise à mon bureau, voilà, pour répondre aux messages de mes clientes. Donc, j'ai répondu à tous les messages de mes clientes sur WhatsApp. J'ai aussi corrigé toutes les vidéos d'entraînement que je devais corriger. C'est aussi ce que j'ai fait hier. Ensuite, hier, je suis passée, j'ai voulu me mettre sur la création de contenu. Je n'aurais pas dû. Donc là, pareil, j'ai fini de répondre au message, mais je suis éclatée. Donc ce que je crois que je vais faire, c'est que je vais aller terminer mes steps. Quelle heure il est ? Je voulais pas dire quelle heure il est, je voulais dire la preuve que je suis fatiguée. Combien de steps il me reste à faire ? Ok, bon, je suis à 8000. Il m'en reste 2000. Il me reste pas grand-chose. En soi, je pense que si je vais pas faire de tour, je serai à 9000. Mais bon, le but, c'est d'avoir 10 000. Donc je vais aller faire un petit tour. Je crois que je vais y aller maintenant. Comme ça, je prends l'air, je fais une petite pause. Je serai peut-être réveillée en rentrant et je pourrais peut-être me remettre un petit peu sur la créa de contenu avant de préparer le repas. Ce soir, Antoine va manger avec des potes. Moi, vu que je suis en cut, évidemment, je ne vais pas manger avec lui. C'est des endroits où ce qui est trop bien, c'est qu'on peut peser, etc. Mais voilà, en prise de masse, je le faisais. Mais là, en cut, clairement, je préfère en fait que tout soit carré. Donc, je vais rester ici pour manger. Et puis, je me ferai une petite soirée Netflix toute seule, en solo. C'est très bien aussi. Je vais voir ce que je fais. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu la fin de ma journée. Là, je vous ai expliqué ce que je fais en temps normal en fin de journée et c'est souvent presque pareil tous les jours. Et
puis si je ne reprends pas la caméra, je vous dis merci d'avoir regardé ce premier vlog. Merci d'avoir fait honneur à mon retour sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Évidemment, ça soutient ma chaîne, ça me soutient moi. N'hésitez pas aussi à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à tout ceci. Voilà. Vous devez l'entendre sur toutes les vidéos YouTube que vous entendez, que vous écoutez, que vous regardez. Mais en vrai, c'est ce qui soutient notre chaîne. Donc, n'hésitez pas à le faire, quoi. Voilà. Si je ne vous reprends plus d'ici la fin de ma journée, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!